Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macar, l'auteur de livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je partage avec vous 7 livres à lire pour devenir entrepreneur. Alors non, vous ne rêvez pas, je n'ai que 5 doigts, d'accord? C'est parce que je tiens mon iPhone, d'accord? C'est un petit problème technique, ok? Sinon, c'est 7 livres à lire pour devenir entrepreneur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, je suis entrepreneur depuis 2016, j'ai créé mon premier business en Australie. J'ai toujours cherché à me former. Je pense que voilà, le livre, c'est super important. Ça fait en fait même beaucoup plus longtemps que ça. Je suis tombé dans le domaine du développement personnel depuis 2004, quand j'étais voilà, un jeune salarié et que je cherchais un petit peu des solutions dans ma vie. Et j'ai sélectionné 7 livres qui m'ont vraiment marqué, qui sont pour moi absolument extraordinaires. Et je vais vous les présenter tout de suite. Donc le premier livre, c'est Comment se faire des amis. Alors Comment se faire des amis, c'est de Dale Carnegie. Ça, je sais pas, je crois que ça a un siècle ce livre. Le titre est super cucu, mais c'est super important de le lire, c'est la base, c'est les rapports avec les gens. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire, c'est vraiment une référence. C'est un petit peu cucu, un petit peu vieillot, mais c'est des trucs basiques, c'est des trucs qui fonctionnent et ça fait du bien à tout le monde, ça vous aide. Moi, je sais que je l'ai lu quand j'étais salarié et ça m'a permis de débloquer la situation, notamment avec un collègue qui était administrateur réseau qui ne me laissait pas faire mon travail. Et en lisant ce livre, prise de judo, pas prise de yoga, prise de judo, c'est-à-dire que voilà, j'ai joué le roseau beaucoup plus souple plutôt que d'aller à l'affrontement. En fait, j'ai commencé, voilà, je me le suis mis dans ma poche. Et à la base, c'était un copain. C'est juste que voilà, je sais pas pourquoi la situation s'était tendue. Et j'ai pu avancer dans mon boulot et ça s'est super bien passé. Et je peux vous dire que c'est super important. C'est pour ça que je vous recommande ce livre. Le deuxième livre, c'est un livre aussi que j'ai lu quand j'ai commencé à découvrir le développement personnel et qui pour moi a été fondamental. Parce que quand vous lisez ça, vous dites mais c'est fou quoi, on peut faire des trucs de dingue. C'est Influence et manipulation de Cialdini, qui est un livre, voilà, c'est vraiment une référence, il est très souvent cité. C'est grosso modo comment influencer les gens. Alors c'est marrant parce que évidemment, influencer, il y a toujours le côté un petit peu péjoratif, manipuler, etc. Bon, entre vous et moi, on va se la jouer franc jeu, tout le monde influence tout le monde, d'accord? Donc il n'y a pas de mal, c'est normal, ça fait partie du jeu. Vous pouvez influencer quelqu'un pour le sauver, d'accord? Quelqu'un qui est par exemple qui a un vrai problème d'alcoolisme ou de je sais pas quoi. Donc influencer, entre guillemets, manipuler, c'est pas forcément péjoratif. C'est juste que vous avez une influence sur quelqu'un, mais comme je sais pas, moi, vous faites un sourire à quelqu'un, bref, ça peut être pour l'influencer, etc. Il faut arrêter un petit peu, donc voilà, faut avancer. En tout cas, c'est super important, si vous êtes entrepreneur, de comprendre quels sont les leviers psychologiques qui vont permettre d'influencer les gens, parce que vous, évidemment, vous voulez influencer les gens pour vendre vos produits, donc c'est super important. Donc influence et manipulation, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Le troisième livre, et là on commence à attaquer des livres business, c'est Idées qui collent. Alors c'est Made to Stick en anglais, c'est de deux frères, Chip et Dan Heath. Donc c'est Idées qui collent en français, le titre est un peu cucu, mais c'était pas facile à traduire. C'est en fait un livre sur comment communiquer et comment avoir un message. Donc le message, soit ça peut être son entreprise, mais ça peut être une organisation non gouvernementale. C'est grosso modo comment communiquer et avoir un message qui soit non seulement compris, mais qui impacte et dont les gens se souviennent. Donc c'est super important en termes de communication. Et il faut savoir que Made to Stick, Idées qui collent, c'est un livre qui est très souvent cité dans les livres de marketing. Pourquoi? Parce que justement c'est une référence. Donc quand on est un petit entrepreneur, on essaie de communiquer, on essaie de faire entendre sa voix. C'est pas facile, il y a beaucoup de monde, on a des ressources limitées, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas un budget pub très important. Et donc, Idées qui collent, c'est vraiment un livre indispensable à lire. Le quatrième livre, là on rentre vraiment dans des livres un petit peu plus spécifiques, sur des points spécifiques, c'est The War of Art, c'est la guerre de l'art. Alors c'est un jeu de mots avec l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un livre de Steven Pressfield qui est en fait un auteur qui était absolument raté jusqu'à la quarantaine. Et puis qui a eu un best-seller, je crois que c'est Gates of Fire, c'est l'histoire de Sparta, là, les Spartans, et qui est devenu voilà, un auteur à succès, un best-seller. Et il écrit dans ce livre son histoire, le fait que voilà, c'était un raté, qu'il arrivait à rien et qu'il a galéré pendant des dizaines d'années. Et c'est en fait comment être créatif, comment créer, comment apporter de la valeur. Et c'est simple, c'est super facile à lire. Alors je crois pas que ça existe en français, mais c'est en anglais, mais c'est très très facile à lire, c'est vraiment très simple. C'est drôle, c'est agréable, c'est plaisant, c'est motivant et il y a tout dedans sur la création. Et il explique en fait les bases. Il explique que voilà, la différence entre les amateurs et les professionnels, c'est que les professionnels, ils font, point. Ils font pas parfaitement, ils font pas, non, ils font. Ils se prennent des grosses gamelles, d'accord? Voilà, je vous laisse lire le livre, mais c'est vraiment absolument extraordinaire quand il explique qu'il a eu voilà, son premier succès. Il a
collaborer à l'écriture d'un scénario sur une grosse production hollywoodienne. Le film sort, il va le voir dans un cinéma, il n'y a personne dans la salle, il parle avec le petit jeune à l'entrée, il lui dit « Ouais, t'as vu ce film ?» Et le petit jeune lui dit « Ouais, c'est vraiment une daube. » Donc, il était au fond de la mine, hein, vous imaginez après 30 ans à courir après une carrière, vous avez enfin une opportunité et c'est le flop énorme. Il a un copain écrivain qui lui dit « Écoute, maintenant que tu as eu ton plus gros échec de ta vie, j'espère que tu vas pas t'arrêter parce que ça veut dire que tu es un professionnel. » Donc c'est exactement ça. Les amateurs, c'est pas les gens qui font mal ou qui machin, c'est les gens qui font pas. Donc, et c'est ce que je vous dis toujours, voilà, apporter de la valeur, créer du contenu, créer des formations, créer des machins, créer des bidules, mais apporter de la valeur, c'est super important. Donc, The War of Art de Steven Pressfield, c'est un livre que j'adore. J'ai vraiment une affection toute particulière pour ce livre. Un autre livre qui a beaucoup changé ma manière de voir les choses et mon business, c'est The Prosperous Coach. Je l'ai lu, donc c'est le coach prospère, le coach voilà, qui gagne de l'argent. C'est de deux entrepreneurs, donc je crois que c'est Rich Litvin, un anglais, et l'autre c'est l'autre. C'est Steve quelque chose. Donc c'est super intéressant. C'est un livre, alors voilà, c'est comment vendre des services de coaching et bien gagner sa vie. Alors moi je suis pas coach, je vends du coaching, mais bon j'ai pas une formation de coach, voilà, c'est pas comme ça que je me définis, c'est pas l'essentiel de mon activité. Mais si vous voulez, moi dans mes business, j'essaye d'aider les gens à changer de vie. Et en fait ce qu'ils expliquent, c'est que dans tous les business, il y a des gens, les meilleurs clients, c'est des clients qui sont prêts à aller plus loin, c'est des clients qui sont prêts à dépenser plus. Et ces clients-là, il ne faut pas les négliger parce que ces clients-là, ils sont prêts à vous payer plus. Ils vous kiffent, ils vont vous dire que vous êtes génial, etc. Et ça fait plaisir, honnêtement. On ne fait pas ça que pour l'argent. Et vous allez changer leur vie parce que c'est des gens qui se bougent, qui se motivent. Et c'est ce qui m'a poussé à faire du coaching. Je fais du coaching justement peu après avoir lu ce livre. Depuis 2014, j'ai des clients qui me payent 1 000 € par mois, 500 € de l'heure. Et j'ai d'excellents résultats avec ces clients. J'ai pas 100% de réussite malheureusement. Là, j'ai des clients, on n'a pas atteint les objectifs, mais ils sont très très contents. Ils ont mis plus de temps. Ces gens qui ont un business offline et qui passent sur Internet, et voilà, moi je suis pas satisfait des résultats qu'on a eu, mais eux sont très contents. Ça leur a permis d'avancer. C'est juste que comme ils n'ont pas la culture Internet, etc., voilà, ils n'ont pas avancé aussi vite qu'on voulait. Donc j'ai d'excellents résultats. Tous mes autres clients, on a atteint les objectifs et en général, on a doublé leur business en moins de 6 mois. Donc ça a pas mal changé leur vie. Un autre livre qui a pas mal changé ma vie, alors c'est un livre, voilà, c'est The Automatic Customer, c'est de John Varillo, voilà, je crois que je le dis bien. Donc je pense pas qu'il existe en français non plus. The Automatic Customer, c'est comment créer un business sous forme d'abonnement dans n'importe quelle industrie. Donc c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui c'est une tendance de fond. Vous regardez Microsoft Office, vous pouvez l'acheter peut-être, mais vous pouvez surtout le louer. C'est 10 € par mois. Avant vous achetiez le CD, vous le mettiez dans l'ordinateur, c'est fini. Les voitures, vous pouvez les louer. La musique, vous pouvez la louer. Moi, j'ai un abonnement à Spotify. Voilà, je peux écouter, je sais pas combien d'artistes, etc. illimité. Donc aujourd'hui, c'est une tendance de fond. Et moi, j'ai révolutionné mon business il y a 6 mois. Je suis passé d'un modèle où je vendais des produits à l'unité. Alors, je vends toujours des produits à l'unité, mais j'ai une offre par abonnement qui est beaucoup plus intéressante et qui cartonne, qui me permet d'aider plus de personnes, qui est plus rentable et surtout, j'ai un business stable où tous les mois, je fais actuellement 20 000 € par mois en récurrent et donc c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc The Automatic Customer, c'est vraiment bien. Et le dernier que je viens de lire en fait, il s'appelle Simplify, c'est de Richard Koch. Alors je sais pas comment on dit, Koch. C'est la personne qui a fait la règle du 80-20. C'est un consultant en business qui a eu énormément de succès. C'est quelqu'un qui a un patrimoine de 200 millions de dollars. Enfin voilà, qui est vraiment très très intelligent, qui a écrit plusieurs livres, etc. Et Simplify, c'est sur les stratégies des boîtes qui ont le plus de succès. Où ils expliquent qu'en fait, il y a deux stratégies. Soit vous allez simplifier votre proposition, vous allez avoir un produit qui est plus performant. C'est le cas d'Apple par exemple, qui a débarqué. Voilà, l'ordinateur plus facile à utiliser. L'iPod, le lecteur MP3 plus facile à utiliser. Le téléphone, le smartphone, plus simple à utiliser avec plus de fonctionnalités, etc., etc. Ou alors l'autre stratégie, c'est de diminuer les prix. C'est la stratégie McDonald's, c'est la stratégie Ikea et ils expliquent que voilà, les boîtes qui ont le plus de croissance en général, c'est soit qu'elles ont une proposition de valeur qui est plus simple dans le sens où qui est plus évidente, c'est-à-dire que eux leur produit il est mieux, on a plus tendance à le choisir même si c'est un produit qui est plus cher. Ou alors, on va simplifier le choix du consommateur en faisant un produit plus faible puisque c'est moins cher, donc on se pose moins la question avant de passer à l'achat. Donc pour moi, c'est vraiment cette
livres à lire. Je peux vous dire que j'ai lu des centaines de livres, littéralement. C'est frustrant parce que très souvent on lit un livre, en fait on se dit mais mince, en fait le gars il aurait pu nous le dire en 5 pages et voilà, j'aurais compris ce qu'il veut me dire et ça aurait pu faire un bon article de blog, mais bon, un livre, il s'est un petit peu enflammé. Là, c'est vraiment des super livres que je vous recommande. Vous pouvez piocher dedans en fonction de ce que je vous ai expliqué. C'est plutôt, voilà, si vous êtes plutôt au début, si vous avez déjà un business, si vous voulez optimiser, c'est plutôt, voilà, les livres de la fin. Je vous ai préparé une fiche avec, voilà, toutes les références des livres. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez la garder, vous pouvez la télécharger tout de suite sur votre ordinateur. Il suffit de cliquer en dessous de cette vidéo et de m'indiquer à quelle adresse email je dois vous envoyer la fiche pratique avec les 7 livres que je viens de vous donner. À tout de suite.